Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Bienvenue sur ma chaîne Un jour un film. Très heureux de vous retrouver pour partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, du sport et encore du sport pour finir cette semaine de JO. Mais aussi du suspense, des fourmis et bien plus encore. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Les Enchaînés est un film américain datant de 1946, réalisé par Alfred Hitchcock, avec Cary Grant et Ingrid Bergman. Un amour passionné entre une fille d'espion nazi et un agent américain dans une mission au Brésil. Après soupçon, Cary Grant retrouve Hitchcock pour ce film à suspense dont bien entendu il est le maître, et cette histoire d'amour intense et difficile. Le duo est beau, sublimé par le noir et blanc de l'époque. On retrouve également Claude Rains, l'homme invisible de 1933, qui participera à plusieurs épisodes de la série Alfred Hitchcock présente. Ce film fut l'un des plus grands succès financiers d'Hitchcock, puisqu'il rapportera 8 millions de dollars pour un coût de 2 millions seulement. Les Enchaînés, sur Arte, à 20h55. Million Dollar Baby est un film américain datant de 2004 de et avec Clint Eastwood et Hilary Swank. Une femme veut à tout prix réussir dans le monde de la boxe avec un entraîneur bien particulier. C'est fort, puissant, un vrai coup de poing de la part de Clint Eastwood. Le parcours incroyable de cette trentenaire guidée par le personnage d'Eastwood qui une fois de plus nous confirme son talent indéniable autant devant que derrière la caméra, et 4 Oscars pour l'affirmer. Hilary Swank nous offre une interprétation exceptionnelle de cette battante au grand cœur, sans oublier Morgan Freeman que l'on retrouve ici aux côtés de Clint Eastwood 12 ans après le western impitoyable déjà couronné d'Oscars. Hilary Swank n'aura que 3 mois pour se préparer pour ce rôle, aidée par de nombreux champions ainsi que la championne du monde Lucia Richter que l'on retrouve dans le film. Million Dollar Baby, à voir en streaming. Minuscule, La vallée des fourmis perdues est un film franco-belge datant de 2014, réalisé par Hélène Giraud et Thomas Sasbo. Bataille entre les fourmis noires et les fourmis rouges dans cette grande aventure. Un film d'animation à la française, magnifiquement réussi par la perfection de l'image, le son très bien réalisé et une musique indispensable. Plonger dans cette histoire qui se passe sous nos pieds et voir les péripéties des fourmis, coccinelles, araignées et autres mouches est savoureux. Un bon film à voir en famille. Avant, il y a eu une mini-série de 2 saisons et après un deuxième film, Les Mandibules du bout du monde, sorti en 2018. Minuscule, La vallée des fourmis perdues, sur Sister, à 20h45. Les crevettes pailletées est un film français datant de 2019, réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Govard, avec Nicolas Gobe et Alban Lenoir. Un vice-champion du monde de natation va devoir entraîner une équipe gay de water polo. On va plonger dans cette histoire avec une équipe dynamique, touchante, avec leurs problèmes au quotidien et cette envie de se donner à fond pour le water polo. Les scènes et les dialogues sont quelquefois crus, mais on s'attache aux personnages partant en Croatie pour le Gay Games. Il y aura une suite en 2022, La revanche des crevettes pailletées, et cette fois-ci, la destination sera Tokyo. Les crevettes pailletées sur M6 à 21h10. Quand faut y aller est un film américano-italien de Enzo Barboni Clocher avec Bud Spencer et Terence Hill.
quand deux ex-prisonniers vont devenir à la suite d'un quiproquo agents de la CIA. On retrouve le duo de choc Bud Spencer et Terence Hill pour une nouvelle aventure à Miami. Le cocktail est toujours le même, de l'humour, des cascades et bien entendu des baffes à volonté avec le bruitage de l'époque pour souligner encore plus la drôlerie des scènes de bagarre. Ce film est une parodie de James Bond avec des clins d'œil à découvrir. Terence Hill et Bud Spencer ont fait 17 films ensemble, comme On l'appelle Trinita, Cul et chemise ou Salut l'ami adieu le trésor, entre autres. Ils commenceront à tourner ensemble dans les années 70 pour finir en 1994 avec Petit Papa Baston. Quand faut y aller, à 21h sur TF1 Série Film. À nous la victoire est un film américain datant de 1981, réalisé par John Huston avec Sylvester Stallone et Michael Caine. Un match de football à Paris entre les Allemands et les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale avec une évasion à la clé. Le sport du jour, le football. Encore un film sur le sport avec Sylvester Stallone après Over the Top et Rocky que vous pouvez retrouver sur la vidéo de la semaine dernière. Entre les entraînements et les stratagèmes d'évasion, on est happé par cette équipe de football et bien entendu émerveillé par le match final, notamment avec l'un des plus grands footballeurs au monde, Pelé. Le réalisateur John Huston tourne de nouveau avec Michael Caine, avec qui il avait déjà tourné pour le fameux film L'homme qui voulut être roi, avec Sean Connery en 1975. À nous la victoire, à voir en streaming. Flic ou voyou est un film français datant de 1979, réalisé par Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo et Marie Laforêt. La guerre des gangs est présente à Nice, mais le commissaire Stanislas Borowitz est là pour faire régner la loi et l'ordre à sa façon. L'un de mes Belmondo préférés, des scènes de cascade que Jean-Paul Belmondo sait si bien faire avec l'aide de Rémi Julienne, des dialogues d'Audiard qui font mouche, des seconds rôles parfaits, Galabru, Brosset, Balmer et tant d'autres, la musique très jazzy de Philippe Sard, bref, un cocktail gagnant à voir et à revoir sans hésiter. C'est la première collaboration entre Lautner et Bebel, suivront 4 films ensemble, dont l'incontournable Professionnel en 1981. Flic ou voyou fut le premier film de Belmondo à dépasser le million d'entrées. Flic ou voyou, sur W9 à 21h10. Eh oui, bien évidemment, mon coup de cœur sera Flic ou voyou pour bien finir cette semaine. Voilà, c'est tout pour moi. En espérant que cette sélection vous a plu, on se retrouve également pour cette dernière semaine des JO avec un sport, un film. En attendant, partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.